Étoile chrétienne, bonjour petite sœur, bonjour madame. Je suppose que vous êtes une dame en réalité. Je viens de voir une capsule qui tourne sur internet où vous criez sur le président de la République du Cameroun, président élu par le peuple camerounais, dans les urnes, M. Issa Chiroma Bakary. Je vous vois d'ailleurs dans ce vidéogramme où vous n'arrêtez de crier sur l'homme que le peuple a choisi dans les urnes, lui demandant de sortir de sa cachette pour venir se montrer et que c'est lui qui était à l'origine du sang qui serait en train de couler au Cameroun. Je vous ai écouté, je me suis demandé, mais quelle raclure, bon Dieu, mais surtout, mais quelle vermine, incapable de comprendre ce dans quoi elle est investie aujourd'hui. Mais d'où parle-t-elle? Parle-t-elle du Cameroun ou alors de l'Europe où elle vit? Parce que le mieux aurait été qu'elle vienne s'exprimer et qu'elle parle ainsi, ici, au Cameroun, avec ses frères et ses sœurs, pour dire, me voici et toi, Kribienne, à Kribi, ou alors à Yaoundé, ou à Douala, ou je ne sais où au Cameroun, je vais m'adresser à M. Issa Chiroma Bakary. C'est très fort de se mettre derrière un écran, de crier, parce qu'en réalité, on a été certainement dans une sorte de bulle, avec un système complètement à la solde, qui voudrait avoir ses agents communiquant sur Internet pour laisser croire aux Camerounais que le mensonge entre les mains de 1 million de personnes doit absolument se transformer en vérité. Chère dame, je vous ai écouté avec beaucoup de peine, une communication insipide, mais surtout une communication alambiquée. Ce n'est pas parce que vous criez « Chiroma, sort de ta cachette et viens affronter Etoudi ». Non, madame. Il n'a pas besoin d'affronter Etoudi, monsieur Chiroma. Le peuple camerounais souverain affronte Etoudi pour lui désormais. Il suffira qu'à chaque moment qu'il ouvre la bouche et qu'il dise au peuple camerounais va revendiquer ce qui était propre, le peuple le fera. Je vous ai écouté verser un tas de conneries sur les réseaux sociaux. Je me suis demandé, c'est qui Étoile Chrétienne? J'ai pris la peine un peu de revoir votre passé qui quelquefois était propre à une attaque ciblée sur la question du tribalisme au Cameroun. Chère dame, Étoile chrétienne, j'ai revu vos vidéogrammes où vous attaquez frontalement au leader Maurice Kamto du mouvement pour la renaissance du Cameroun et de toute la communauté bamileke, entre autres, dont vous avez laissé croire aux Camerounais sur les réseaux sociaux que la communauté bamileke est une communauté qui est totalement à la solde de Maurice Kamto et que ce sont ces derniers qui veulent absolument prendre le pouvoir au Cameroun et qu'il faut s'en défaire. Vos vidéogrammes sont encore là, madame. Faites-y un tour, certainement vous vous retrouverez. Et par la suite, je vous ai quelquefois entendu débiter des énormités sur les réseaux sociaux, tentant, entre autres, de présenter des candidats valeureux pour le peuple camerounais pour l'avenir. Chère petite dame, je voudrais vous dire aujourd'hui, lorsque vous n'avez rien à dire, fermez-la complètement, bouclez votre clapet, parce qu'en fait, chaque phrase, ça donne envie de gerber. Est-ce que vous savez, chère dame, que Issa Chiroma Bakary, dont vous faites évocation, d'ailleurs, vous l'avez vous-même dit qu'il a fait au moins 30 ans dans l'administration camerounaise, et que le Nord est en partie ce qu'il est à cause de lui. Mais d'où ça vous sort ça? Qui vous a enlevé votre cartable? Qui vous a empêché d'aller à l'école? Qui vous a empêché, Étoile chrétienne, de vous éduquer? Qui vous empêche de vous informer? Est-ce que c'est Chiroma Bakary qui, aujourd'hui, décide du budget de développement des villes? Il est le maire? Ou bien il est l'ensemble des maires du Nord? Ou bien il est le maire de Garoua? Qui a volé votre cartable, Étoile chrétienne? Qui a volé vos livres à l'école? Qu'est-ce qui vous empêche de prendre du temps pour lire et comprendre comment se gère un État? Qu'est-ce qui ne va pas avec vous sur Internet? Tu t'assois devant ton écran et tu oses parler aux Camerounais en leur disant que c'est en partie à cause de Chiroma que le Nord est ce qu'il est. Quels sont les éléments en ta possession? Quel argument tu tiens? Tu parles de quoi concrètement? Et c'est justement
ce type de comportement, nos petits sœurs t'écoutent, nos petits frères t'écoutent, tes compatriotes chrétiens t'écoutent. Et l'impression qu'ils ont, c'est que tu leur dis la vérité. Pourtant, tu es totalement de l'autre côté de la plaque. Thierry Bakary a été ministre du Transport dans ce pays, oui. Thierry Bakary a été ministre de la Communication, oui. Thierry Bakary a été ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, oui. Est-ce que c'est lui qui vote les budgets de ses ministères? Est-ce que c'est lui qui décide de la politique supérieure de la nation? Tu ne connais pas ce qu'on appelle la Constitution, et toi, bien. Tu as pris le temps de prendre la Constitution du Cameroun et de la lire. La Constitution du Cameroun, et toi, bien, c'est Paul Biya, le problème. L'hypercentralisation du pouvoir au Cameroun. Ce n'est pas Chiroma Bakary. Je vais te répondre sur ce premier plan. Et puis, si tu as des arguments, ramène-nous ces arguments le plus tôt possible. Parce que ce que tu vomis, ça laisse à désirer. Deuxième donnée, petite sœur, tu dis qu'il y a l'école au Cameroun. Tu es sérieuse là, petite sœur étoile chrétienne? Tu as toute ta tête, comme on dit souvent. Tu as tous tes sens. Tu as fait un tour à l'extrême nord. Je te rappelle que Paul Biya est là depuis 43 ans, pour ne pas dire 65 ans d'administration. Tu vas faire un tour dans l'extrême nord du Cameroun. Tu vas faire un tour au nord du Cameroun. Tu vas faire un tour à l'est du Cameroun. Tu vas faire un tour dans la Damawa au Cameroun. Tu vas faire un tour au sud de chez toi au Cameroun. Tu peux me dire aujourd'hui que le Cameroun a des écoles, on y fréquente. Est-ce que tu ne comprends pas que c'est au Cameroun qu'il y a eu OTS, OTA et que jusqu'à aujourd'hui les enseignants ne sont pas payés? Jusqu'à aujourd'hui, les gens revendiquent leur paiement, leur salaire, leur avancement, leur grade et tout ce qui passe avec. Mais est-ce que ce n'est pas toi qui as compris au Cameroun comment Amidou a été mort après 10 ans de travail sans salaire au Cameroun? Petite sœur étoile chrétienne, vous mangez quoi? Des criquets pour venir parler sur Internet? Paul Barthélémy Biabin Bondo, 43 ans, le sénile grabaté minable, voleur, le cancer, le choléra du Cameroun en matière politique, la lèpre du peuple camerounais. Vous pouvez vraiment le dire aujourd'hui qu'en 43 ans, Paul Biya a posé quelque chose de sérieux au Camerounais, étoile chrétienne. Vous mangez quoi pour venir sur Internet? Et le drame, c'est que dans ta sortie, tu oses dire que le Cameroun est en paix. Le Cameroun est en paix. Mais qui est-ce qui a organisé la guerre dans le Nozo? Ça fait 9 ans aujourd'hui. Et a tué des milliers de personnes. Et surtout avec des centaines de milliers de déplacés, internes comme externes. C'est Paul Barthélémy Biabin Vondo, le sénile grabaté minable voleur des élections au Cameroun, le sida politique que le Cameroun a connu. C'est bel et bien lui. Mais vous mangez quoi, étoile chrétienne? Vous ne comprenez pas que Boko Haram a fait 14 ans au Cameroun et que Paul Biya est allé en France aux côtés d'Emmanuel Macron, non, de François Hollande, dit que je déclare la guerre à Boko Haram. Ça fait 14 ans que nos forces de défense et de sécurité ne cessent de payer de leur vie aux côtés de Boko Haram, à qui on renforce encore Boko Haram avec ce qu'on appelle les armements de dernière génération. Qui t'a dit que le Cameroun est en paix? Le Cameroun est en paix pour toi? Le Cameroun est en paix après que Paul Biya ait fomenté un coup d'État en 84, 6 avril, et ait tué des centaines de personnes, fils du Nord, de l'extrême Nord, de la Damawa, avec des charniers reconnus à Mbalmayo, mais surtout qu'un homme qu'on appelait Asso Eman se levait chaque matin et pissait sur Chiroma Bakary. Qu'est-ce qui vous prend, les enfants? Qu'est-ce qui vous anime, chère étoile chrétienne? Ça te sort d'où, en fait? Moi, je te dis, je ne te réponds pas. Mais à un moment donné, je me dis, à un moment donné, il faut s'arrêter. Parlez un peu à ces gens. Asso Eman, c'est ton histoire, petite sœur. Va chercher ton histoire. Chaque matin, se levait et pissait sur Chiroma Bakary. Alors détenu au lendemain du coup d'État du 6 avril. Tu oses dire d'ailleurs que Chiroma doit sortir de sa cachette. Ça fait 7 ans que Biya est là. Tu l'as vu combien de fois?
Qu'est-ce que tu as dit en 7 ans? Ça fait 7 ans que ce minable grabataire voleur, le cancer, le choléra, le sida politique du Cameroun est là avec Ngongo, Chantal Bia, Baboke et les autres qui gèrent. Toi, tu entends qui? Tu le vois? Il te fait un compte rendu? Et toi, Kribien, est-ce que tu es capable aujourd'hui de faire le bilan de Paul Biya des 7 dernières années? Qui vous donne la parole sur Internet? Qui vous donne l'occasion de parler sur Internet? Vous faites même comment vous prendre Internet au point d'avoir des gens qui vous écoutent dans des communications insipides. Et ce qui est dramatique, c'est que tu demandes au président élu par le peuple camerounais de sortir de sa cachette. Toi, tu es en cachette en Europe. Dans ta voiture, dans le noir. Ta communication tient. Tu vois ça? Tu es dans le noir, donc tu es caché. Et tu cries dans le noir, demandant à quelqu'un de sortir de sa cachette. Quelqu'un qui est le porte-flambeau d'une révolution camerounaise. Et tu oses dire que le sang a coulé au Cameroun et que c'est Chiroma qui est à l'origine du sang qui coule au Cameroun. Mais quel est ce niveau d'inculture, de stupidité? Étoile cribienne, il faut que ceci t'arrive en fait. Qui a volé les élections au Cameroun? Raclure. C'est Paul Barthélémy Biyabi Mbondo. Par quel truchement il a été incapable de présenter, comme Chiroma l'a fait, ses procès-verbaux aux Camerounais, mais surtout a choisi de s'allier avec Elections Cameroun pour traficoter les procès-verbaux en interne et les envoyer effectivement au Conseil constitutionnel pour lecture et laisser croire que les institutions sont en place et que voilà, j'ai gagné. Madame, le peuple revendique sa victoire et ce qu'il est en train de faire s'appelle, en français facile pour toi, de la légitime défense. Et dans sa légitime défense, effectivement, Paul Barthélémy Biyabi Mbondo, le sénile grabataire de 93 ans, a envoyé donc sa milice tuer les Camerounais pour s'imposer une nouvelle fois au sommet de l'État. Qui vous donne la parole sur Internet, Étoile Cribienne? Vous faites comment vous parlez à des Camerounais avec un ton aussi condescendant, mal appris, imbu de votre ignorance? Vous savez ce que c'est que nommer aux emplois civils et militaires? Vous savez qui sont ceux qui gèrent l'armée aujourd'hui? Vous savez que le ministre de la Défense du Cameroun, je vous rappelle que ce n'est pas Betty Assomo, c'est Paul Biya lui-même. Donc chaque militaire qui a tué, c'est Biya qui a tué, sous son ordre. Chaque gendarme qui a tué, c'est Biya qui a tué, sous son ordre. Vous y comprenez quelque chose ou pas? Vous intégrez quelque chose ou pas? Étoile cribienne. Vous y comprenez quelque chose ou pas? Qui vous donne la parole sur Internet? Vous volez la victoire d'un homme en 2025 et vous engagez des brutalités, la sauvagerie contre un peuple souverain qui a validé ce qu'on appelle la Constitution. Avez-vous déjà lu la Constitution au moins une fois, madame? Vous comprenez l'essentiel, la matrice autour de la Constitution, comment on la conçoit? Comment on arrive à mettre en place une constitution? Le constitution, son rôle, le rôle du peuple camerounais et le rôle des députés de l'Assemblée nationale et le rôle du chef de l'État qui doit promulguer cette constitution. Tu entends ce que c'est, tu sais ce que ça veut dire en fait. Tu as entendu parler. Mais je repose la question. Qui a volé ton cartable, petite sœur? Pourquoi tu n'es pas allé à l'école? Mais va à l'école. Mais va t'asseoir à l'école, tu apprends. Mais en parlant même, est-ce que tu connais ton histoire? L'histoire de ton pays, l'histoire politique du Cameroun. Tu connais l'histoire politique du Cameroun? Qu'est-ce qui ne va pas avec ces enfants sur Internet? Et maintenant, après que vous ayez pris la peine de vous attaquer considérablement au professeur Maurice Kamto et au MRC et tous ceux qui soutiennent le professeur Maurice Kamto, vous avez choisi, vous, Étoile Cribienne, Cabral Libi. Ça n'a fait de problème à personne. Pourquoi vous ne voulez pas que les gens défendent Chiroma aujourd'hui? Parce que vous voulez conserver vos positions avec une communication insipide imposée par le cabinet civil. Ne vous en faites pas, madame. La malédiction que vous portez
sur vous. Parce qu'en réalité, vous croyez faire du bien à ceux que vous avez mis au monde, à qui il souhaite tout le bonheur. Rassurez-vous que ça restera sur vous et vous serez une calamité de l'espèce humaine. Vous ne comprenez pas qu'une bêtise humaine qu'on appelle Paul Barthélemy Biabi Ngondo a déjà fait 43 ans au pouvoir et avec une organisation autour de lui, s'arrange aujourd'hui à voir dans quelle mesure il volera encore 7 ans de vie, d'énergie et d'une nouvelle génération de Camerounais. Pourtant, lui, il est au soir de sa vie. Et vous osez venir sur Internet, vous attaquer au président élu par le peuple camerounais. Oui, même si Chiroma a été dans le gouvernement camerounais, on sait ce qu'il a fait. Moi, je fais partie de ceux qui l'ont longuement critiqué. Mais compte tenu de la situation, madame, on a besoin de repenser le Cameroun. Vous dites qu'il a versé le sang en faisant quoi? C'est lui qui tire. Les images que vous voyez autour de vous là, c'est quoi? La milice qui abat des gens à bout portant, c'est quoi? Vous ne voyez pas ça? Vous fermez votre clapet, madame. C'est tout un OS qui fait très mal. Et surtout, c'est une voix ça bourdonne dans nos oreilles. Vous nous faites de la peine. Mais seulement parce que vous êtes camerounaise, on a le devoir de vous écouter. Mais on prend encore la peine quand même de vous répondre. Peut-être pour vous sauver, si et seulement si. Il y a en vous une once d'honneur, de réflexion, de vérité et de bon sens. Chère étoile cribienne. Retournez à l'école, madame. Prenez la peine de reprendre votre cartable. Prenez la peine de prendre la constitution du Cameroun. Confrontez les anciennes constitutions et la nouvelle. Vous la lisez. Relisez votre histoire, madame, politique du Cameroun. Je vous donne un exemple, un élément très simple. À partir de 40, si vous voulez. Lisez. Lisez justement la constitution de l'UPC. Les acteurs de l'UPC. Le combat de l'UPC. Relisez, madame, ce que c'est que le BDC. Qui était lui, Paul Odjoula? Comment Aïdjo est arrivé? Comment Bia est arrivé? Et qu'on en soit où nous en sommes aujourd'hui. Peut-être tu ne sais pas de l'endroit où tu es couché. Que le RDPC au pouvoir, ça fait 75 ans. Le BDC, l'UC, l'UNC, RDPC aujourd'hui. Et qui est dans une logique france-africaine visant à détruire et à esclavagiser l'Africain, le Camerounais et à faire de toi l'esclave que tu es avec ton discours insipide. On ne vous laissera pas, madame, détruire nos petites sœurs qui malheureusement vous écoutent peut-être avec l'impression d'en tirer quelque chose de bien. Mais que vous êtes en train de détourner, de détruire, de démolir. Chère étoile cribienne, va à Kribi. La route de Kribi, elle ressemble à quoi aujourd'hui? Après 43 ans. Les routes justement partant de Kribi pour Ebolova, ça se passe comment? À Combeu, ça se passe comment? Après 43 ans. Dans le Kribi profond, tu peux dire aujourd'hui qu'à Kribi profond, il y a un développement réel qui suit après 43 ans. Puisque là-bas, il y a des mers. Il y a une décentralisation entre guillemets mensongère qui, dirait-on, serait mise en place là-bas. Chère étoile kribienne. D'où prenez-vous votre toupet malheureux pour parler à l'homme qui a été élu par un peuple souverain et qui d'ailleurs en est sorti vainqueur dans les urnes? Pourquoi aujourd'hui vous n'appelez pas la communauté internationale à venir reconnaître le vol outrancier et grossier du sénile grabataire minable, voleur, l'homme que moi j'appelle le cancer, le choléra, la lèpre, la tuberculose, la malchance et la malédiction du Cameroun. Moi je l'appelle comme ça. Pourquoi vous n'alertez pas toutes les organisations du monde à venir reconnaître son vol? Parce que c'est outrancier. Et au demeurant, il a choisi de tuer des gens pour s'affirmer chef de l'État et appeler des esclaves de ton espèce à venir chanter ses louanges. Chère étoile kribienne, j'espère que ce message que je t'ai envoyé arrivera à toi. Et j'ai décidé désormais, en ce qui me concerne, de répondre à tous ceux qui sur Internet osent franchir le Rubicon de la bêtise, mais surtout en attaquant le peuple camerounais. Ça ne restera plus impuni du point de vue du discours.